Avant de commencer ta journée, fais ceci, prends une grande respiration et dis simplement merci. Tu sais pourquoi? Parce que tu as survécu à hier. Tu as traversé tous les défis, toutes les inquiétudes, tous les moments difficiles, et te voilà encore là ce matin. C'est déjà un miracle en soi. Regarde autour de toi. Tu vois cette lumière qui entre par ta fenêtre. Tu entends ces sons de la vie qui commencent. Ton cœur bat, tes poumons se remplissent d'air, tes yeux s'ouvrent sur un nouveau jour. Tout ça, tu ne l'as pas commandé. C'est un cadeau gratuit de Dieu. Dans Lamentation 3h23, il est écrit que les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, tu as droit à un nouveau départ. Tes erreurs d'hier ne définissent pas ton aujourd'hui. Tes peurs d'hier n'ont pas le pouvoir de gâcher ton présent. Aujourd'hui, on va prier ensemble, mais pas comme d'habitude. On va commencer par dire merci pour ce que tu as déjà. Merci pour ce lit dans lequel tu as dormi. Merci pour cette maison qui t'abrite. Merci pour les gens qui t'aiment, même quand tu ne te sens pas aimable. Tu sais ce qui arrive quand tu commences ta journée par la gratitude? Ton regard change. Tu commences à voir la bonté de Dieu partout. Dans ton café qui réchauffe tes mains. Dans le sourire de ton enfant. Dans cette chanson qui passe à la radio au bon moment. Alors ferme les yeux avec moi. Pose tes mains sur ton cœur. Sens le battre. C'est Dieu qui le fait battre pour toi, juste pour toi. Et maintenant, prions ensemble pour ce jour que Dieu t'offre. Avant de commencer ta journée, fais ceci, prends une grande respiration et dis simplement merci. Tu sais pourquoi? Parce que tu as survécu à hier. Et en te levant ce matin, tu as déjà accompli quelque chose de magnifique. Regarde autour de toi. Cette lumière qui illumine ton espace n'est pas juste une lumière, c'est une promesse. Une promesse d'un nouveau chapitre. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te partager quelque chose. Quand tu prends une grande inspiration maintenant, sens chaque goutte d'air qui entre dans tes poumons. Sais-tu qu'il y a des personnes qui luttent juste pour respirer? Cela ne te fait-il pas réaliser à quel point chaque respiration compte? Chaque mouvement, chaque son, est une bénédiction à laquelle nous devons prêter attention. Arrête-toi un instant et savoure ce moment avec moi. C'est dans ces détails que se cache souvent la grandeur de Dieu. Merci pour ce lit dans lequel tu as dormi. Tu sais, il y a des nuits où l'angoisse nous tient éveillés, où l'esprit vagabonde et remet en question nos valeurs. Pourtant, ce matin, tu es ici, et cela fait de toi un vainqueur. Même si ces pensées sombres peuvent parfois te submerger, rappelle-toi que tu es plus que la somme de tes luttes. Ta chaleur, remise en question ou non par ceux qui t'entourent, brille encore. On dit que là où 2 ou 3 sont réunis, là est Dieu. Ces liens que tu construis, même dans les moments difficiles, sont des trésors, des rappels de ton amour et de celui que le monde a pour toi. Et toi, est-ce que tu te laisses traverser par cette lumière, ou préfères-tu rester dans l'ombre de tes peurs? C'est une question à méditer. Quand nous pensons à nos relations, il est si facile d'oublier la richesse qu'elles peuvent apporter, même dans l'inconfort. Pensez à ces gens qui, malgré toutes nos imperfections, continuent de nous soutenir. C'est un don qui nous rappelle que l'amour n'a pas de conditions. Même si ce n'est pas parfait, ce cercle d'amis et de famille, cette communauté, c'est un reflet de la bonté divine. Souviens-toi de la fois où quelqu'un t'a tendu la main, sans que tu ne demandes, juste pour te rappeler que tu n'étais pas seul. Quelles petites lumières surgissent dans ton quotidien grâce à ces relations? Plongeons un peu plus profondément.
laisse-moi te parler des bénédictions invisibles. Imagine-toi, assis tranquillement, observant la lumière du matin filtrer à travers les voilages. Cette lumière n'est pas qu'une simple illumination, c'est la douceur de la grâce divine qui pénètre ton espace intérieur. Avec chaque rayon, visualise une cascade d'amour céleste qui te lave et te renforce. Ressens ces moments où, malgré des défis, une paix inexplicable t'envahit. C'est cette puissance divine, active dans ta vie, qui t'élève au-dessus des tempêtes. En ce moment, alors que tu te prépares à avancer dans ta journée, souviens-toi que la paix ne veut pas dire absence de conflit, mais la capacité à tenir ferme au milieu des vagues. Et avec cette force, une question surgit: comment peux-tu porter cette paix aujourd'hui dans les interactions que tu auras? La gratitude ouvre des portes, mais il y a plus encore. À chaque nouvelle pensée de reconnaissance, tu commences à créer un espace pour la lumière de Dieu dans ta vie. Et cela m'amène à te dire, pour tourner la page de ce chapitre, que cette lumière ne fait qu'éclairer le chemin vers quelque chose d'extraordinaire à venir. Pense Y, les épreuves d'hier sont des tremplins pour les victoires de demain. Alors, aujourd'hui, alors que tu t'avances dans ta journée, ma promesse pour toi est celle-ci: la transformation est en route. Reste avec moi, car au chapitre 2, nous découvrirons comment cette gratitude peut véritablement révolutionner ta vie et te rapprocher de cette paix et de cette joie que tu recherches tant. Les merveilles ne font que commencer. Avant de plonger plus profondément dans cette lumière qui t'entoure, revenons à cette promesse de transformation qui est déjà à l'œuvre dans ta vie. Tu te souviens de ce matin, de ce moment où la gratitude a émergé en toi? Eh bien, ce n'est que le commencement de ce que Dieu est en train de faire. Ces promesses sont comme des graines, engendrant des fruits que souvent, nous ne voyons pas immédiatement. Regarde cette forêt majestueuse. Chaque arbre, qui semble solide et éternel, a commencé en tant que petite graine plantée dans l'obscurité de la terre. Cela ne te rappelle-t-il pas les combats que nous traversons? La nature cache souvent le surnaturel sous une apparence ordinaire. As-tu remarqué que, tout comme la graine, nos épreuves peuvent porter des fruits inattendus dans notre vie? C'est écrit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant, cela va éclore. Ne la connaîtrez-vous pas? En chaque matin, dans chaque souffle que nous prenons, il fait naître quelque chose de nouveau. » Prends un instant pour te connecter à cette métaphore des arbres. Chacun d'eux a des racines cachées, ancrées profondément dans le sol, nourries par des rivières invisibles. Que dirais-tu si je te disais que tout ce que tu vois, tous ces liens que tu as formés, sont le reflet de ces racines spirituelles? Notre croissance personnelle est souvent voilée, mais chaque relation, chaque acte de bonté, sont des gouttes d'eau imprégnant cette terre fertile de notre cœur. Pendant ces moments de connexion ou d'aide, même dans ta solitude, la lumière de Dieu te traverse. Penses-tu que ces liens ne sont que des coïncidences? La vraie beauté réside dans ces rencontres divinement orchestrées, qui t'apportent soutien et amour. Imagine, alors que tu traverses des tumultes, non seulement un arbre comme refuge, mais une forêt entière de soutien. C'est là que réside cette force qui te maintient au-delà des tempêtes. Au fil de ta journée, alors que tu t'apprêtes à avancer, rappelle-toi que les défis d'hier ont un sens spirituel. Ta capacité à reconnaître ces bénédictions invisibles revêt une importance capitale. C'est comme percevoir les vagues sous l'eau. Alors que tu regardes une mer paisible, il y a un monde sous-jacent d'activité, un battement de cœur de la création. Lorsque tu te mets en marche aujourd'hui, que se passerait-il si tu commençais à voir les mouvements invisibles de Dieu dans ta vie? Chaque interaction, chaque mot échangé, pourrait porter un sens plus profond. C'est une invitation à ouvrir tes yeux spirituels,
à réaliser que, dans l'invisible, Dieu œuvre puissamment. Tu vois, chaque jour, Dieu t'appelle à parcourir cette forêt spirituelle, à découvrir ses racines et ses connexions. Pendant que tu prépares ton café, pendant que tu sors pour la journée, quiconque passe à côté de toi est une opportunité pour partager cette lumière. Mais je dois te dire quelque chose d'essentiel. Dans cette lumière, il existe également des ombres. Quand tu commences à briller, il y aura aussi des tentations, des doutes, des peurs. Celles-ci essaieront de masquer la beauté de ta lumière, de t'éloigner de cette voie de gratitude et de reconnaissance. Et là réside un défi: comment resteras-tu ancré dans cette vérité divine tout en naviguant à travers les ténèbres autour de toi? Avant qu'il ne soit trop tard, il te faudra développer ta sensibilité à ces signaux spirituels, à ces vérités dénudées. Entre chaque sourire échangé, entre chaque geste de bienveillance, réfléchis, que cache la façade? Quel est le message que Dieu essaie de t'envoyer à travers les expériences de ta vie? La transformation est à quelques pas, mais elle demande une ouverture de ton cœur et une volonté de plonger dans l'invisible. Alors que tu te prépares à continuer cette belle journée, je te laisse avec une dernière question. Es-tu prêt à explorer cette forêt spirituelle et à laisser la lumière de Dieu guider ton chemin? Les défis peuvent sembler décourageants, mais rappelons-nous que même lorsque nous ne voyons pas, quelque chose se trame, et ta réponse à cela fera toute la différence. La dernière révélation de cette aventure spirituelle est sur le point d'éclore. Qu'est-ce qui t'attend vraiment au tournant? Reste avec moi, car nous allons plonger ensemble dans ces profondeurs lors du prochain chapitre. Les merveilles ne font que commencer, et la clé se trouve peut-être là où tu attends le moins. Je sais exactement où tu en es maintenant. Je vois cette lutte en toi, cette bataille silencieuse que tu mènes chaque jour. Tu es submergé par le doute, rongé par la peur de l'échec, et ce poids de la solitude pèse lourd sur tes épaules. Peut-être ressens-tu cette lutte constante entre qui tu es et qui tu sais être appelé à devenir. Nous avons tous été là, à essayer de maintenir la lumière, à lutter contre les ombres qui dansent autour de nous, cherchant à nous engloutir. Cette lutte est réelle. Chaque heure de la journée, dans les hautes et basses marées de la vie, la guerre fait rage, et je veux que tu saches que tes combats sont vus, que ton cœur est entendu. La vérité que personne ne veut dire est que nous avons tendance à emprisonner notre potentiel par des mensonges qui contredisent notre identité divine. Peut-être que tu as cru que la peur de l'échec te définira, alors qu'en réalité, Dieu t'appelle à dépasser cela. Tu te souviens de Pierre, n'est-ce pas? Il a renié le Christ par peur de l'être regardé, il pensait qu'un instant d'abandon pouvait l'exclure de la grâce. Et ce mensonge du rejet, ce poids de l'abandon, t'enchaîne ici même, maintenant. Ou peut-être que tu as toujours pensé que tout était de ta responsabilité, que tu devais porter le poids de tes luttes seul. C'est là le deuxième mensonge, cette fausse croyance que tu es le seul à devoir porter ton fardeau. Regarde Thomas qui a douté, ses questionnements n'ont pas annulé son appel. Réalise que tes doutes ne valent pas d'armes contre l'amour incommensurable de Dieu. Et enfin, ce troisième mensonge est l'illusion de la sécurité dans la familiarité. Le confort de rester dans ton coin t'empêche d'étendre tes ailes. Nous luttons tous contre ces voiles qui nous cachent la lumière. Mais maintenant, il est temps de voir les petits mensonges en face. Tandis que tu écoutes, l'ennemi est en train de t'envelopper encore plus dans ses mensonges. Il s'agit d'une bataille d'esprit. Si nous n'agissons pas maintenant, nous risquons de nous habituer à cette ténèbre et d'ignorer la lumière qui brille toujours au-dessus. Peut-être te dis-tu, cela n'arrivera pas à moi, mais, à chaque hésitation, un pas en arrière est fait. Pendant que tu es assis dans l'ombre,
d'immenses opportunités sont perdues, et pendant que tu te laisses entraîner par la négativité et la crainte, le temps et la chance passent à côté de toi. Tu dois reconnaître que cette lutte n'est pas juste intérieure, elle est spirituelle. C'est maintenant ou jamais. Les forces obscures veulent que tu restes coincé, que tu te concentres sur l'impossible, sur ce qui te tire vers le bas. Mais, le tournant est à portée de main. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que la victoire est déjà à ta portée. Dieu a déjà victorieux sur la croix, et cette vérité te rend libre. En Jean 16h33, Jésus dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde », cette promesse résonne à travers les âges, elle t'appelle à transcender ta peur, à embrasser la lumière qui jaillit même dans les situations les plus sombres. L'espoir est ici, ancré dans la réalité que même lorsque l'ennemi rugit, la vérité est que tu es plus que victorieux par celui qui t'aime. Le temps est venu de prendre une décision. Nous ne pouvons plus rester là, inactifs. Les vents de la transformation soufflent, et il t'est demandé de lever les yeux et d'agir. Es-tu prêt à te lever et à revêtir cette armure de vérité? Prends courage, car chaque pas que tu fais vers la lumière éloigne les ombres. C'est maintenant que tu dois agir et embrasser la réalité de la bataille spirituelle. Prépare-toi pour ce qui vient, car la victoire t'attend au tournant, et la transformation que tu désires ardemment est dans le prochain chapitre de ta vie. Alors, es-tu prêt à faire ce saut de foi? Es-tu prêt à combattre pour ce qui est vrai et juste dans ta vie? C'est l'heure d'entrer dans cette liberté que Dieu t'a préparée. Assez. Aujourd'hui, cela change. Je ne reculerai plus. Je me lève et je déclare que cette lutte prendra fin ici et maintenant. Je ne suis plus enchaîné par la peur ou le doute. Je choisis la lumière, je choisis la vérité, je choisis la victoire. Je déploie mon courage et proclame que la renaissance commence dans cet instant. Je n'ai plus besoin de rester prisonnier de mes pensées ténébreuses. Je rejette la solitude qui m'écrase. Je suis prêt à m'élever au-delà des mensonges qui m'ont retenu. Je rejette la peur de l'échec, je l'expulse de mon être. Je rejette les doutes qui me paralysent, je les brise comme du verre fragile. Je rejette le mensonge de l'abandon, je choisis de croire en l'amour et en la grâce qui me couvre. Je rejette la honte qui m'accable, je me libère du poids de ce passé. Je rejette la fausse responsabilité, je n'ai pas à porter ce fardeau seul. Je rejette l'illusion de la sécurité dans la familiarité, j'embrasse l'inconnu avec audace. Chaque rejet est une victoire, un cri de guerre pour mon âme. Je suis un enfant bien-aimé de Dieu, créé à son image. Je suis choisi, ne laissant aucune place à l'écart. Je suis oint et rempli de sa puissance, chaque action que j'entreprends est soutenue par l'Esprit. Je suis victorieux, j'ai hérité des promesses divines et je marche avec confiance. Je suis libre. Les chaînes qui m'entravaient sont brisées. Je suis un ambassadeur de lumière, je rayonne la joie, l'espoir et l'amour. Je suis un conquérant, et le monde n'a plus de pouvoir sur moi. Je suis un guerrier de la foi, combattant pour ma destinée. Je prends mes pensées captives et les soumets à Christ, je décide de penser des pensées de victoire. Je marche avec assurance dans mes promesses, je ne fléchirai pas devant les défis. J'ouvre la porte de nouvelles opportunités, je cours vers elles avec ferveur. Je brise les barrières de la peur, je suis au-delà de ce qui me restreint. Je m'y lève pour prêcher la vérité, ma voix résonne avec puissance dans ce monde. Je crois et je reçois la transformation, car cela arrive maintenant. C'est fait, c'est proclamé. À partir d'aujourd'hui, je vis dans la plénitude de ma nouvelle identité.
Je me vois déjà triomphant, regardant en arrière sans regret parce que ma liberté est maintenant acquise. Je visualise ma destinée se déployer devant moi, pleine de victoire et de prospérité. Je suis celui qui est appelé à des plus grands desseins. Si tu crains encore, déclare-le avec moi. Si tu es prêt pour la transformation, joins-toi à cette déclaration. Ensemble, marquons ce moment dans l'éternité comme un pivot, un nouveau départ. Je scelle cette déclaration avec foi, sachant que ma destinée est scellée dans la victoire. Je suis ici, moderne guerrier de lumière. Mon temps est maintenant, et j'accueille le passage vers le prochain chapitre de cette incroyable aventure spirituelle. Êtes-vous prêt à aller encore plus loin? Préparez-vous à la consécration qui arrive dans le chapitre 5. Nous avançons avec puissance, détermination et foi. C'est ici que commence notre réel parcours vers la liberté et la plénitude. Maintenant, scellons cela devant Dieu. À cet instant sacré, j'invite chacun d'entre vous à poser votre main sur votre cœur. Connectez-vous à cette vibration, à cette énergie de vérité et de lumière qui éveille votre être. Écoutez cette voix intérieure qui vous encourage à abandonner le poids de l'ancien et à embrasser ce qui est nouveau. Chaque victoire déclarée jusqu'ici se transforme en un fondement solide sur lequel nous bâtissons un avenir radieux. Père, je me rends à toi. Je me dépose humblement devant ta présence. Ensemble, nous abandonnons nos inquiétudes, nos luttes et nos peurs. Répète après moi, je me rends à ta volonté, Seigneur. Je lâche prise sur mon passé et j'accueille la nouveauté. Je me libère des chaînes de la peur, de la honte et du doute. Je choisis de croire en ta promesse de lumière dans ma vie. Je renonce au poids de mes erreurs passées. Je refuse d'être un prisonnier de mes pensées. Je suis un enfant bien-aimé, créé avec un dessein. Je reçois la puissance de l'Esprit qui transformera ma vie. Je me consacre, Seigneur, à te suivre pleinement. Demain, je marcherai dans ma nouvelle identité. Je suis prêt à déployer mes ailes et à m'élever vers les cieux. Je m'engage à vivre chaque jour dans ta lumière. Je suis ici, et je suis à toi. À cet instant, visualisez, imaginez dans votre esprit, je te vois dans quelques mois, lumineux, rayonnant. Tu es entouré de personnes qui t'inspirent et te soutiennent. Tu avances avec confiance, libre de toutes les chaînes qui t'ont retenu. Les portes des opportunités se trouvent devant toi, celles que tu n'osais même plus espérer. Tu es rempli de paix comme un calme après la tempête. Chaque pas que tu fais est un pas vers ta destinée. Je te vois vivre une vie débordante de joie, où chaque jour est une nouvelle aventure, où les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, apportant guérison, prospérité et opportunité. Dans le jardin de ta vie, des fruits magnifiques fleurissent, et tu les récoltes avec gratitude et joie. La bénédiction de Dieu t'entoure, et tu es reconnu comme un phare de lumière pour ceux qui te cherchent. Je déclare sur ta vie des bénédictions sans mesure. Que chaque domaine de ton existence soit enveloppé de l'amour et de la grâce divine. Que ton foyer soit un lieu de paix, que ta vie professionnelle soit une source de succès et que ta santé rayonne de vitalité. Je proclame que la puissance de Dieu se manifeste dans chacun de tes projets et rêves. Que les épreuves se changent en témoins de ta foi inébranlable. Tu es scellé par l'amour du Tout-Puissant. Sois assuré que le ciel est en mouvement pour toi, et la victoire est déjà à portée de main. Maintenant, chers amis, il est temps d'agir. Écris « Je déclare » dans les commentaires si tu as pris cette décision de changement. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de secours, d'espoir, d'un rappel de l'amour de Dieu. Reviens demain, car demain est un nouvel horizon rempli de promesses,
et Dieu a encore tant à te montrer. Ensemble, nous avançons, non pas en arrière, mais vers la plénitude de la vie que le Créateur a pour nous. Souviens-toi, cet instant ne se reproduira pas, mais son impact résonnera pour l'éternité. Vous êtes bénis et aimés. Amen.